Allez, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve au Grand Jard de Challenge-Champagne un dimanche, plutôt actif, les activités, Chalon-Plage. Mais là, on va à la découverte et on va à la rencontre d'une personne sympathique et aussi d'une péniche qui fait escale à Châlons-en-Champagne, au Jard de Châlons-en-Champagne. Nous sommes en présence de Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Nabil. Comment tu vas? Ça va très bien, avec le soleil, c'est toujours mieux. Oui, c'est clair, là, le soleil est revenu au Grand Jard. Bienvenue à bord. Eh ben, merci beaucoup. Allez, on y va, on monte. Alors ça fait quoi de faire escale à Châlons-en-Champagne encore une fois? Ça fait que c'est un plaisir parce que c'est loin d'être une première. On vient à Châlons depuis maintenant 12 ans. Ça fait 12 ans qu'on fait des escales ici. Et puis on est toujours content de retrouver la ville. Et puis nous on vient ici en août, toujours, pendant Châlons-Plage. C'est un très bel événement. Donc voilà, on est content d'être ici. Et justement, on va en parler un peu plus tout de suite. C'est parti, on y va. Voilà, on se retrouve à l'intérieur de cette magnifique péniche. D'ailleurs, elle a un nom cette péniche. Le bateau s'appelle Night and Day. Alors, nuit et jour, c'est en français. Jour. Alors c'est drôle parce qu'on dit péniche, c'est passé dans le langage courant. En réalité, les mariniers disent jamais péniche. On dit bateau ou fraissinet. Voilà, bon, on aura appris quelque chose pour celles et ceux qui ne savaient pas encore. C'est le but, c'est entre autres le but du projet, parce que ce bateau en fait il navigue à travers la France et la Belgique toute l'année. On fait des escales dans les petites villes et les villages, et nous la mission qu'on s'est donnée en tout cas, c'est de pouvoir parler des bateaux, faire découvrir le monde de l'eau, le monde de la navigation, et puis parler de la voie d'eau avec toutes les personnes qu'on rencontre. Alors l'histoire de ce bateau, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Son histoire, pour faire court, parce que ça pourrait être très long aussi, le bateau il a été fabriqué en 1937, c'est un vieux bateau, il a 80 et quelques années, un bateau belge, qui a travaillé toute sa vie, parce que ce genre de bateau transporte des marchandises. Aujourd'hui il ne transporte plus de marchandises, on a coutume de dire qu'il transporte d'autres formes de culture, parce que nous ce qui nous intéresse, c'est évidemment, comme je vous le disais, c'est de naviguer à travers la France et la Belgique, et puis de faire des escales pour proposer des choses. Alors c'est une aventure à double sens parce que le voyage en lui-même est déjà une aventure, et puis c'est aussi une grande aventure humaine parce que à bord, l'idée c'est que c'est un projet participatif, c'est-à-dire que on accueille des personnes qui ont des projets à proposer, on apprend à faire les choses ensemble. Donc très concrètement, on peut venir y boire un verre, on peut aussi venir y écouter des spectacles, voir du cinéma, parce que le bateau fait office de cinéma itinérant. Il faut le dire, ici on a une ville d'art, une ville de cirque. On a une ville de cirque, exactement. Et donc voilà, il y a tout un panel de choses qui se passent à bord, et on avait envie en fait de rompre avec ce côté purement, on va dire, consommation, c'est-à-dire qu'on ne vient pas ici juste pour prendre quelque chose, l'idée c'est d'y venir, d'y apporter aussi des choses, et je pense que le principe de l'échange, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que nous on apporte des choses et puis les personnes qu'on rencontre, elles en apportent d'autres. Donc ici, il y a aussi une vie autour de ce bateau, c'est ce que tu viens de nous dire, des spectacles, des animations. Et tout au long de ce mois d'août, parce que tu es présent ici au mois d'août à Châlons-en-Champagne, en tout cas ce bateau est présent ici au Jard tout le mois d'août. Qu'est-ce qu'on va pouvoir justement retrouver tout le mois d'août? Alors qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des activités pour tous les âges, pour les enfants, pour les adultes. On a des visites du bateau avec des ateliers pour les enfants, c'est-à-dire qu'on visite le bateau, ensuite on fait des dessins du bateau, donc des ateliers dessins, on a des ateliers contes, on a des séances de cinéma pour les adultes, on avait du cinéma plein air avec la ville de Châlons. Je rappelle ici qu'on est partenaires ensemble, c'est-à-dire que depuis quasiment la création de cet événement, on fonctionne ensemble et donc on pense les choses ensemble. On est très bien accueillis et je les remercie au passage parce qu'on se sent bien accueillis et puis avec soin ici. Donc le cinéma, les concerts jazz, concerts musique du monde principalement parce que c'est plutôt ce qu'on aime faire à bord, et pour le cinéma, du cinéma indépendant, du cinéma d'auteur. Alors, le bateau, son nom c'est Nuit et Jour, ça veut dire on est ouvert tout le temps, H24? Ça veut dire qu'on n'est pas ouvert tout le temps, mais on est quand même ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. On ouvre à partir de 17h l'espace, on va dire, bar, entre guillemets. Et puis là, les après-midi, on a un programme qui est affiché devant le bateau où tout le monde peut venir consulter ce qui se passe. Il est mis à jour régulièrement dès qu'on a de nouvelles propositions. Et donc tous les jours à partir de 17h pour boire un verre, le mercredi, le samedi et le dimanche à partir de 14h. Et ça ferme, il n'y a pas d'heure? Ça ferme quand On a envie.
quand il n'y a plus personne. Alors ça peut durer très longtemps avec certains. Et du coup, Stéphane, est-ce qu'il y a une date justement à donner, une date, un spectacle, vraiment à un événement à pas louper? Le 25 août, concert de jazz, formidable. Piano, saxophone, chant. Le 26 août, concert musique du monde, musique des Balkans, musique tzigane, pour voyager encore, avec un groupe qui s'appelle Les Vagabonds. C'est donc le samedi 26, c'est en plein air. Je conseille fortement les réservations parce qu'on a une jauge à bord qui ne permet pas d'accueillir tout le monde. Il y a les contacts pour les réservations sur le panneau d'affichage en bas du bateau. Les séances de cinéma à partir du 22 août à bord, pareil, à venir consulter. Donc voilà, venez consulter directement au panneau devant le bateau et puis réserver toutes ces dates-là. En plus de ça, Stéphane, autour de tout ça, ce bateau-là, tu as un métier en tant que réalisateur. Oui, c'est ça. Voilà, on essaie de faire des films, c'est ça, des films indépendants bien sûr, du documentaire principalement. Et je dirais qu'en fait l'extension naturelle de tout ça, c'était de proposer ici un espace où justement on a la possibilité de voir des films qu'on ne peut pas forcément voir en salle parce que ce sont d'autres types de productions. Et du coup, je dirais que c'est un petit peu la continuité naturelle des choses de pouvoir proposer à des autrices, des auteurs, des réalisatrices, des réalisateurs de proposer leurs films ici afin qu'ils puissent être vus par le public à différents endroits, en France, encore une fois, et en Belgique. Et c'est un petit peu la mission qu'on se donne pour ouvrir un petit peu le monde du cinéma. Voilà, merci beaucoup Stéphane. Vous l'aurez bien compris, on dit plus péniche parce que sinon je vais me faire engueuler par Stéphane. C'est un bateau. Merci beaucoup de m'avoir. En fait, péniche c'est un mot anglais, penhish, qui veut dire bateau de pain. Et ça fait très longtemps que les bateaux sont plus en pain. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Voilà, venez nombreuses, venez voir ce magnifique bateau, venez voir ce personnage, Stéphane, et toute son équipe bien évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à très vite sur le collectif Chalonnais. Prenez soin de vous et encore merci Stéphane. Merci à vous, on vous attend. On vous attend.